Jacques Brel, pourquoi n'aimez-vous pas les flamandes? J'aime bien les flamandes. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Les Flamandes parce que j'ai voulu faire j'ai voulu faire un petit croquis. Et dans mon esprit, j'ai jamais voulu mettre là-dedans. Il n'y avait aucune hostilité. Aucune hostilité, aucune méchanceté. C'est une forme d'humour. Maintenant, c'est peut-être une forme d'humour qui a semblé à certains assez... C'est une caricature. C'est une caricature. J'essaie de faire un petit dessin de forain, si vous Votre voulez. père était flamand. Oui, je suis nettement d'origine flandrienne. Et c'est pour ça que j'ai pris ce sujet-là plutôt que les Wallonnes ou les Normandes ou les Bretonnes. Et sous quelle forme cette hostilité s'est-elle manifestée? Vous avez reçu du courrier, Ah oui, des coups de téléphone? j'ai reçu des lettres, j'ai reçu des coups de téléphone, oui. Et ça m'a été jusqu'à des amis à moi, enfin, qui sont flamands et qui ont très mal pris ça, quoi. Vous avez fait vos débuts à Radio Hasselt. Oui, les premières émissions de radio que j'ai faites, c'est là-bas. Quelqu'un vous a aidé. Oui, 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 oui. Et cette personne vous a-t-elle donné son avis sur la chanson? Non, jamais. Jamais. C'est peut-être parce que... Parce qu'il est flamand. Peut-être parce qu'il est flamand et peut-être parce qu'il m'aime bien, quoi, qu'il a voulu ne pas attaquer, quoi. Est-ce que cette chanson évoque pour vous des souvenirs d'enfance? Oui, il y a des choses... D'abord, moi, j'ai une vision peut-être fausse, enfin... Je vois la Flandre assez... Je vois les Flamandes assez... Bruegelienne. Oui, 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 tout à fait, bruegelienne, assez rebondissante, comme ça. Maintenant, peut-être parce que dans ma famille, en Flandre, toutes les femmes que j'ai connues quand j'étais gosse étaient assez fortes. Puis même maintenant, je crois aussi, enfin, la flandrienne n'est pas... Et rubénienne. Oui, et puis ça n'a rien de déplaisant. En plus de ça, il y avait une image qui m'avait fortement frappé quand j'étais gamin, c'est qu'aux enterrements, là-bas, tout le monde danse. Alors j'ai replacé ça dans la chanson. Il y a des gens qui ont très mal pris ça. Mais... Est-ce que vous attendiez à cette hostilité? Ah non, non, non. Moi j'ai voulu vraiment faire, je vous dis, un truc assez vrai, si vous voulez, enfin assez vrai dans la description. Et j'ai eu la faiblesse de croire que les gens avaient de l'humour, enfin... Vous avez des ennemis, certains ne vous aiment pas, on Oui. vous appelle parfois le boy scout de la chanson. Ouais. On Est-ce m'appelle que vous en- l'anarchiste aussi. Oui. Ouais. Ça dépend des... Vous croyez que c'est la qualité de vos textes sans concession, Je sais pas. qui Vous savez, vous imposez pratiquement? je sais pas. De toute façon, l'époque est à l'intelligence. Une intelligence un peu dépourvue de cœur. Il faut pas trop être sincère actuellement. C'est pas bien. C'est pas bien. Est-ce que celui-là. pourtant vous n'avez pas Alors. écrit une autre chanson qui s'appelle La Colombe, je crois, Mais oui, c'est ça. qui Mais est alors, sortie en France? oui, oui, mais pour laquelle il y a aussi des réactions très différentes à ce moment-là. Parce que De quoi traite-t-elle? ben, Que raconte-t-elle? pratiquement, il n'y a pas à camoufler les choses, quoi. C'est une chanson que j'ai faite pour la guerre d'Algérie et qui parle, donc peu importe le moment et les circonstances, c'est le départ d'un gars pour l'Algérie. Et ce gars se pose des questions, ce qui me semble normal. Eh bien, mais il y a eu aussi Est-ce que vous n'avez pas eu des ennuis également avec une autre vedette de la chanson, qui est tout aussi longue que vous? Je veux parler de Philippe Clay. Que s'est-il passé Il est plus lent, exactement? il est plus lent. Il est plus long. Il est plus lent, oui, il a 10 cm de plus que moi. De Et mieux que moi. que s'est-il passé exactement? Oh, mais ça, on devait faire un musical ensemble, et il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu parce que j'étais, disait-il, morphologiquement trop semblable à lui. Enfin, la morphologie s'est arrangée par rapport, parce qu'on a quand même fait le musical ensemble. Mais il y a un petit froid, quoi. Est-ce que Paris est toujours la capitale où l'on arrive, la capitale qui consacre? Quand j'y suis arrivé, oui. Maintenant, je me le demande. Parce que je me demande si avec la télévision, il y a encore des vraies capitales. Je me pose cette question souvent. Je n'en sais rien. J'ai l'impression que d'ici 10 ans ou d'ici 20 ans, en tout cas, il restera sûrement encore New York, bien sûr. Mais les grands centres s'effritent, sûrement. Une dernière question. Nous vous avons connu à Bruxelles, nous avons assisté à vos débuts. Vous avez déjà une légende. On a dit que vous aviez quitté votre famille. Vous avez eu notamment un différend avec votre père C'est faux. pour courir la chanson. C'est faux, j'ai pas eu de différend avec mon père.
Mon père voulait que je fasse quelque chose. Moi, j'en avais pas envie. On s'est très bien arrangé. Vous avez traversé des années très dures quand même. Oui, Vous avez habité notamment dans un baraquement à Montreuil, non? parce que j'habitais quand même déjà dans un baraquement à ce moment-là. C'était déjà une satisfaction. Pourquoi? Vous avez connu une période sans Ah baraquement. oui, j'ai connu une période sans baraquement. J'ai connu une période à peu près sans rien, quoi. Et maintenant, votre domicile permanent est à Bruxelles. Il y en a deux. Vous en avez Il y en a un à Bruxelles et il y en a un à Paris. Alors ça dépend un petit peu des... Ça dépend des moments, quoi. Mais le plus souvent, c'est l'hôtel quelque part en France, quoi. Est-ce que vous oseriez tout de même chanter en Flandre? Absolument.